Salut Clément, ben voici Serge, donc venu voir cette 450 SL. Voilà, écoute, j'en ai pris pas mal de photos, je reviens à l'instant d'un essai de conduite. Alors, le vendeur est un monsieur charmant, il m'a tout expliqué, tout montré, tout ce qu'il avait, hein, il connaît pas grand chose, c'est pas un connaisseur disons. Mais voilà, alors première chose, j'ai essayé autant que possible, tant que la voiture était à l'intérieur, encore sèche, j'ai essayé autant que possible de coucher en dessous pour prendre des photos. Tu imagines que c'est très très difficile, hein, de toute façon je rentre pas, mais j'ai essayé autant que possible. Alors tu verras, j'ai pris pas mal, beaucoup de photos du dessous, j'ai mitraillé, j'ai flashé, des fois sans même voir ce que je prenais, mais enfin bon, j'ai quand même passé pas mal de temps en dessous, et ça m'a l'air solide, hein, j'ai pas vu de rouille, hein, en tout cas, hein, voilà. Que dire d'autre? La carrosserie est très très belle. Très très belle, il y a pas de, j'ai pas vu une rayure, un POC ou rien, elle est nickel. Le hardtop aussi. Je te dirais franchement, j'ai pas enlevé le hardtop, ça fait déjà pas loin d'une heure et demie que je suis là, et comme c'est vraiment chiant, hein, tu le sais d'enlever ses hardtop, je l'ai dit au monsieur, il m'a dit écoutez, le hardtop il est comme neuf, comme neuf. Donc je vais lui faire confiance là-dessus. Mais s'il est comme le reste de la voiture, je m'inquiète pas. L'intérieur est nickel, très très beau. Tu verras que les photos, il se peut que les photos ne lui ne soient pas, comment dire, tu sais, avec le flash sur du noir, ça ressort pas très très bien. Mais l'intérieur est très très beau, hein. Tout fonctionne à l'intérieur sauf l'autoradio et l'antenne arrière. C'est peut-être d'ailleurs lié, mais l'autoradio ne fonctionne pas. À mon avis, la clim ne fonctionne pas, hein, parce que j'ai regardé, il y a un compresseur, il y a un bouton de réglage de la clim, mais j'ai pas réussi à obtenir de l'air froid, quoi, hein. Le chauffage, lui, fonctionne bien. La montre fonctionne, les vitres électriques fonctionnent bien, et toutes les jauges fonctionnent. Klaxon, clignotant, feu, tout ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Alors, chose intéressante aussi, hein, il a effectivement 4000 $ de factures qui ont moins de 2 ans, et j'en ai pris des photos, hein, donc tu devrais pouvoir les déchiffrer et les lire. Autre chose intéressante, il a malgré tout une documentation ancienne qui est intéressante. Il a la facture de vente de Mercedes au concessionnaire, au premier concessionnaire, donc quand elle était neuve, et ensuite la facture de vente du concessionnaire au premier propriétaire de la voiture. Et le carnet d'entretien a été régulièrement suivi jusqu'à environ 60 000 miles. Et ensuite, elle est partie en Arizona, et elle a été révisée en Arizona une fois, et ensuite, il n'y a plus d'informations. Mais il y a quand même une documentation sympa, intéressante, des vieilles factures, etc. Et notamment, c'est les factures d'achat d'origine, hein, donc vraiment intéressante. La peinture, j'ai vu comment dire, sur la facture d'achat, elle est bien, c'est bien une voiture jaune avec intérieur noir, donc elle m'a l'air conforme. Et voilà, niveau conduite, vraiment impeccable, impeccable, hein, j'ai rien trouvé qui n'allait pas, quoi, ou de suspect, quoi, hein. Elle se conduit, elle est très agréable à conduire, le moteur tourne bien. Moi, quand je suis arrivé, la voiture était chaude, elle tournait encore, elle tournait d'ailleurs, hein. Donc je peux pas te dire si elle démarre bien à froid. Selon lui, oui, parce que d'ailleurs il me l'a dit, j'étais surpris, elle n'avait pas tourné depuis 2 mois, et elle a démarré, quoi, sans problème. Ensuite moi, plus tard, mais si j'ai arrêté le moteur, et plus tard quand je l'ai reprise, à chaud donc, elle a démarré aussi sans problème, quoi, hein. Transmission passe bien, la direction est très agréable. De toute façon, tu verras dans les 4000 $ de facture, hein, je ne les ai pas regardés en détail, mais tu verras, il y a de tout, hein, il y a de tout partout, hein, donc à mon avis, c'est hyper intéressant, quoi. Voilà, les chromes sont très beaux, les pneumatiques sont très beaux. Que te dire de plus, hein, tu verras les photos. Alors au niveau prix, je te le dis, hein, voilà, on a déjà discuté de la question. Son prix ferme et définitif, c'est 9000 $. Donc c'est pas mal. Quand tu penses que bon, le pauvre gars il a acheté 10 000 $ il y a 2 ans, il a dépensé 4 000 $, donc il a 14 000 $ dans cette voiture, et, preuve à l'appui, hein, et voilà, il la laisse partir pour 9 000 $. Voilà, les glaces authentiques sont super bêta, les pare-chocs, voilà. Encore une fois, le dessous me fait confiance, hein, j'ai tapoté un petit peu partout, tu sais, et surtout j'ai bien mitraillé, et je me suis glissé dessus, hein, en dessous autant que possible, hein. Et j'ai pas vu de rouille, hein. Le compartiment moteur est très beau aussi. Oh, information aussi importante, il n'y a pas de roue de secours. L'emplacement de la roue de secours est vide, et il ne l'a pas, je lui ai demandé, hein. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Tu verras le reste sur les photos. Et puis voilà, je te fais confiance pour me donner une réponse. Allez, à bientôt Clément, salut.